Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ces dernières années ont été marquées en France par une difficulté croissante d'un grand nombre d'entreprises à atteindre leurs objectifs de recrutement. Avant même la crise sanitaire, le DRH du groupe Engie estimait que les équipes incomplètes coûtaient chaque année 1% de son chiffre d'affaires à l'entreprise. Selon moi, la situation correspond à deux pénuries différentes. La première renvoie à des besoins de masse dans certains secteurs peu attractifs comme l'hôtellerie-restauration ou l'hygiène-propreté. La seconde correspond à une carence de profils qualifiés dans des métiers en tension comme ceux du digital et de la gestion de la data par exemple. Ce second phénomène va s'amplifier. Selon une étude de Korn Ferry, la France manquera en 2030 d'1,5 million de talents. En comparaison, aujourd'hui, le chiffre est de 300 000. Face à cette situation, les entreprises apportent en majorité des réponses de court terme. Communication de recrutement, augmentation ponctuelle des rémunérations, élargissement de la cible des profils recherchés. Bien sûr, ces actions sont indispensables, mais elles ne permettent pas de traiter durablement le problème. Le DRH dispose de deux leviers pour apporter des réponses structurelles et de long terme. Dans un même secteur touché par les pénuries, on observe que certaines entreprises ont beaucoup moins de difficultés que leurs concurrents. Et ce n'est pas grâce à une meilleure communication sur leurs besoins de recrutement ou à de meilleurs salaires. En réalité, ces organisations sont reconnues par les candidats et les collaborateurs comme des employeurs de référence, car elles ont agi sur des leviers beaucoup plus larges pour attirer et engager les talents. C'est le cas par exemple de McDonald's en France ou d'Orangina. Entreprise très attractive. La première, car elle constitue un modèle de promotion interne. La deuxième, car elle fait la différence sur l'autonomie et la responsabilité donnée aux collaborateurs. Pour répondre de manière structurelle aux pénuries, l'entreprise doit donc construire une identité employeur forte en investissant prioritairement sur l'axe RH qui sert le développement de son activité. Une autre démarche, particulièrement adaptée pour capter des profils qualifiés et rares sur le marché, consiste à développer une gestion prospective des emplois et des compétences. Contrairement au projet traditionnel de GPEC, que les entreprises ont connu il y a quelques années, avec des résultats plus que mitigés, l'approche SWP, pour Strategic Workforce Planning, répond directement aux enjeux stratégiques et opérationnels des métiers de l'entreprise. Cette approche permet de cibler les métiers et les compétences critiques qui créent le plus de valeur pour l'entreprise, au regard de sa stratégie, et aussi de créer un équilibre cohérent entre les trois leviers d'action que sont le développement des compétences, le recrutement externe et la mobilité interne. Nous avons récemment accompagné Intermutuelle Assistance, groupe spécialisé dans les métiers de l'assistance dont le siège est basé à Niort, pour lui permettre de mieux attirer et fidéliser des profils rares et stratégiques pour ses activités. Nous avons élaboré et mis en place un dispositif de Strategic Workforce Planning en partant des déterminants stratégiques du groupe et des spécificités de chacun des métiers. Grâce à ce dispositif, chaque entité dispose aujourd'hui d'un plan de ressources à 3 ans répondant à ses enjeux business. Le groupe anime également des People Reviews régulières pour répondre plus rapidement aux besoins de compétences nouvelles.